les gens. On se retrouve pour une petite série de tests de liquide. Tests de liquide pourquoi? Parce que j'ai contacté la société Inawera, qui est donc le site Inawera Shop, pour leur poser quelques questions, leur demander si j'avais la possibilité de faire des vidéos sur leur base de die. Et leur demander par la même occasion s'ils avaient quelques échantillons qui étaient représentatifs de vraiment leur boutique. Ce à quoi on m'a répondu tout de suite dans la positive, et on m'a envoyé en fait quelques échantillons, à savoir 1 litre de base 70-30. J'ai 17 arômes pour le die, qui viennent compléter la collection que j'ai déjà au-dessus. Ils m'ont également envoyé des liquides déjà tout faits qu'on trouve sur leur site, puisque sur leur site on trouve, que je dise pas de bêtises, quelques marques de liquides comme Beika, Duetz, Tino De Milano et Inawera Liquide, qui sont leurs propres liquides faits par leur base. Étant donné qu'ils m'ont fait parvenir des liquides Beika, des liquides Shisha Type et des liquides Tino De Milano, je pense qu'on va faire au minimum une série de tests de liquide dans chaque, voire un peu plus pour certains. J'en ai d'autres, je dis des bêtises. Oups là, je dis des bêtises. J'en ai oublié un. Ils m'ont fait parvenir également donc leur liquide Inawera. Voilà. Donc il y aura certainement au moins une série de 3 liquides sur ces quatre marques, à savoir Inawera, Beika, Duetz et Tino De Milano. Duetz Shisha même plutôt. Shisha flavor. Aujourd'hui on va s'attaquer donc au liquide Tino De Milano. On va commencer tout de suite sur le premier liquide. Le premier liquide qu'on teste sur un ProTank 1 avec une résistance, je vais vous dire ça tout de suite, parce que j'ai pas mis résistance de 2,4. On est sur le Spicy Biscuit. Donc en 12 mg. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut tout lire. Ça, c'est appréciable. Bon, le seul souci, c'est que c'est un petit peu du polonais ou moi j'ai un petit peu de mal là-dedans. Mais on repère bien les pictogrammes, plus de 18 ans, la tête de mort, l'environnement. On a également un picto pour les malvoyants. Bouchon sécurité enfant. Et on est sur des fioles assez souples. Le Spicy Biscuit, qu'est-ce qu'on nous en dit? On nous en dit des choses. Excellent liquide au goût de biscuit, avec un peu de cannelle et d'épices orientales. Doux, délicat en même temps. Bouteille donc de 10-200 gouttes, avec compte-gouttes, produit dans l'Union Européenne. Bien. On est à 9 watts et on teste ça tout de suite. Ah si, qu'est-ce qu'on oublie, leur produit c'est du 62 par 25, 62 propylène glycol, 25 glycérine végétale, et on retrouve 10% d'eau. Voilà, on est sur un liquide à 12 mg, enfin 1,2 de nicotine. Donc forcément on a une belle vapeur. On a une belle vapeur. On est sur le Z-Max. On a un hit qui est pas super puissant, qui est haut de gorge, tout début de gorge même. Et au niveau du goût, la première chose que vous avez, c'est la cannelle. Ça, c'est la toute première chose que vous avez. Dès que vous aspirez,
Vous avez la cannelle qui arrive, mais la cannelle qui est toute légère, qui est pas super puissante. Moi je l'aurais préféré un petit peu plus puissant. J'aurais préféré qu'il y ait plus de goût en fait, plus de voilà. Mais le mélange est harmonieux, c'est-à-dire qu'on a au départ la cannelle qui arrive, et c'est surtout au moment de l'expiration en fait qu'on va sentir le goût du biscuit. Ce serait pour moi dans le die, ce serait comme du graham, un petit peu. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais, ça se vape bien, ça se vape super bien, mais c'est super léger. C'est pour moi, à mon goût, à mon propre goût, il aurait fallu qu'il y ait un petit peu plus voilà, un petit peu plus de gouache, un petit peu plus de pêche. Mais c'est très bon, c'est très très bon. Ouais, c'est vraiment bien dosé en fait. C'est vraiment bien dosé. Je parle en termes d'équilibre, parce qu'on a vraiment les goûts qui tout le temps. Y a des liquides où au fur et à mesure en fait c'est vraiment les premières bouffées que vous allez prendre, vous allez avoir un goût et ensuite découvrir les autres goûts qui vont venir par derrière. Sauf que dans le temps en fait vous aurez simplement un mélange de goûts et basta. Là non, c'est vraiment à chaque fois. Et j'aime bien la vapeur. Pour moi là on est vraiment sur le dosage le mieux, enfin idéal en ce qui me concerne pour avoir un rendu hit et vapeur qui soit celui que j'apprécie. Donc ça c'était le Spicy Biscuit. On va passer au S-Camel. Alors le S-Camel, qu'est-ce qu'on nous en dit? On nous en dit 12 saveurs de tabac avec un soupçon de frêne en arrière-goût. Bouteille 10-12 gouttes, bref, ça c'est la même chose. Les fioles sont les mêmes. Rien de spécial à dire dessus. On a aussi une date limite de consommation. On teste ça sur un Nightclear 16. On a une résistance de 2 ohms, on est toujours à 9 watts. On a une belle vapeur qui correspond bien à ce qui est annoncé. Le hit c'est vraiment fin de gorge qui est vraiment bien. Un bon hit de 12. Comme tout ce qui est tabac. Se ressemble quand même passablement Virginia, intense, brun, tournant, enfin blond tournant sur le brun. Tout ce type de tabac qu'on va retrouver dans toutes les marques, que ce soit françaises ou étrangères. On est carrément dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. La seule nouveauté pour moi, c'est que on décrit ce tabac comme ayant une note de frêne derrière. Et bien souvent, je vous dis que moi, je note quelque chose comme un fruit sec dans le goût des tabacs, savoir soit de la noisette, de la noix. Là, en l'occurrence, c'est plus de la noisette. Maintenant, je sais, ça vient de l'essence d'arbre qui a pu être mis dedans. Donc là, en l'occurrence, c'est du frêne. Donc le frêne, ce serait de la noisette. En termes de goût. Note pour plus tard. Il est très bon. Encore une fois, il n'est pas trop entêtant. Mais il apporte pas grand chose de nouveau. Ça se vape super bien. Cela étant dit, ça se vape super bien. C'est-à-dire que ça, tu le vapes H24, t'es pas écœuré, t'es pas lassé, t'es pas parce que c'est quelque chose qui est relativement neutre avec simplement un goût derrière. Une toute petite pointe de sucré, mais comme dans quasiment tous les tabacs, c'est vraiment sympa. Ouais, terrible. Un petit tabac bien sympathique, le S-Camel, qui n'a rien à voir avec la cigarette, mais très très bon. Et le dernier tabac liquide que l'on va faire, c'est
Fortuna Strike. Bon. Alors Fortuna, pareil. Marque de cigarette, blonde. Je suis pas forcément adepte. On teste ça sur un mini Vivinova. On a une résistance de 2,4. On va monter un petit peu les watts. On va se mettre à 9,5. 9,5, ça devrait le faire. 9,5. Voilà. Encore une fois, quel que soit le type d'atto de Cliro utilisé, c'est une vapeur qui est excellente. Alors, en termes de hit, on est milieu de gorge, fin de gorge. Qu'est-ce qu'on nous en dit de ce petit tabac? Parce que voilà, on nous dit bon et fort, goût de tabac avec une prune fumée. Effectivement. Alors pour être tout à fait franc, la note de prune, si je l'avais pas su, je sais pas si j'aurais su le dire. J'ai en tout cas un goût de tabac pareil, qui tourne sur la même base que les tabacs que l'on a d'habitude, un petit peu plus fort, un petit peu plus brun, même si ça reste du tabac blond. Et effectivement, on a un goût de fumée tout à la fin, mais vraiment, voilà, je l'ai maintenant. J'ai d'abord la pointe de prune, c'est vraiment léger, et il faut faire réfléchir un petit peu son cerveau histoire de retrouver le goût. Mais on a bien une note de pointe, une pointe de prune avec derrière du fumé. C'est vrai que il est un petit peu plus subtil que je l'aurais cru au départ. Voilà, en gros c'est ça. C'est-à-dire qu'il est plus subtil quand on le sait. Il se vape super bien. Je pense qu'à force de tester des liquides, je commence à être soit aseptisé ou un truc comme ça, parce que il y a très peu de liquides que j'arrive pas à vaper, à part quelques-uns, mais c'est vraiment très très rare. C'est un bon liquide de milieu de gamme, quoi, voire même de bas de gamme. En termes de goût, je lui préfère largement le S-Camel parce qu'il est plus neutre. Maintenant, c'est un bon liquide. Ce que j'ai pas dit, c'est le prix de ces liquides. Ces liquides, ils se vendent à 2,40€. Voilà, 2,40€ la fiole de 10 ml. Je sais pas si derrière on a effectivement les mêmes impératifs qu'on est censé avoir en France, mais quand même, voilà, 2,40€. Alors il y a effectivement les frais de port, derrière vous allez pouvoir, moi à chaque fois que je commande j'en ai pour quelque chose comme 10 € de frais de port. Maintenant c'est vite rentabilisé quand vous achetez soit des liquides, soit de la base, que vous allez payer 4€ au lieu de 4€ les 100 ml au lieu de 7€ les 30. Je veux dire, voilà, le ratio il est vite fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces liquides si on revient dessus? Le Spicy biscuit, très bon, très doux, de la cannelle et derrière une note de graham crackers. C'est très bon, vraiment. On sent le biscuit, on sent la cannelle. Pour moi, il aurait fallu plus de goût. C'est très très bon. Le S-Camel.
Escamel, c'est dans tout ce que vous connaissez déjà sur les types de tabac, le M, le C, voilà, tous ces tabacs-là, c'est exactement la même chose. Pareil, voilà, pareil, mon cher. Le Fortuna Strike, j'aurais tendance à dire la même chose que le deuxième, c'est-à-dire que le Escamel. Maintenant, effectivement, on ressent, si on va chercher les goûts, on peut les ressentir. À vaper, pardon. À vaper toute la journée, vous le sentirez pas. Ça se vape très très bien aussi. Voilà. On en a fini pour cette première série des liquides de chez Inawera, en l'occurrence les Tino de Milano. Merci à Marcelina qui m'a fait parvenir tout ça et qui va me permettre donc de continuer ma série sur les die. Die que j'ai déjà continué, j'aurai quelques petites recettes à vous donner, j'attends toujours vos recettes. Sachant que moi donc je commande plus chez Inawera, donc a priori les arômes sont pas les mêmes. On se retrouve très bientôt. Ciao.